Madame la ministre. Même avis. Monsieur Lassalle. Merci infiniment, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Bien sûr, c'est un sujet, j'ai écouté à la télévision avant d'arriver, qui est extrêmement sensible. Et je voudrais tout d'abord me réjouir que nous ayons pris cette affaire par le bon bout. Je ne pouvais pas supporter que nous laissions, nous en laissons peut-être quelques-uns, mais que nous laissions en masse nos djihadistes en Irak, en Libye ou en Syrie, dans des pays qui n'en peuvent plus, au lieu de rapatrier chez nous, parce que nous avons une éthique. Je crois que ce qui est parti de chez nous doit revenir chez nous. Donc je me réjouis déjà de cela. Je comprends, Madame la ministre de la Justice, votre garde des Sceaux, votre difficulté, mais je pense que c'est une bonne démarche que vous avez entreprise et que j'ai envie d'accompagner. Bien sûr, ça ne règle pas tout. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on ne peut quand même pas se mettre à suspecter quelqu'un qui a eu un problème de permis de conduire. Sinon, je serais suspect plus souvent qu'à mon tour. Par contre, je suis très attentif et parfois un petit peu préoccupé par ce qui se passe réellement dans nos banlieues. Et ça vous dépasse. Et ça nous a tous dépassés depuis 50 ans, 40 ans. Nous avons laissé faire. Il n'y a qu'à lire l'excellent ouvrage de Philippe Pupponi, un de nos collègues du groupe François sur de liberté et territoire, pour voir à quel point tout cela est une cocotte minute. Et nous n'avons pas trouvé le moyen de neutraliser les salafistes qui continuent à y officier d'une manière tout à fait dramatique. Moi, je pense, Madame la Présidente, pour en terminer, que je ne suis pas sûr que tous ceux qui ont lâchement sont livrés à des attentats avaient tous traversé la Méditerranée. Il y en avait certainement un nombre qui était déjà ici. Et c'est à ce niveau-là que notre nation doit se hisser progressivement pour essayer d'éradiquer ce terrifiant problème. Merci, monsieur le député.